Je m'appelle Nicolas Rousseau, j'ai 10 ans et demi, je suis en CM2. Je me suis inscrit au club de magicien parce que ça m'intéressait. Il fallait passer un examen, il y avait un tour à apprendre, puis il fallait le refaire après. Puis après, ils votaient pour savoir si je rentrais dans le club ou pas. Ici, t'as bien vu, il n'y a rien du tout. Par contre, ici, regarde, 4 dés. D'accord? Je les remets dans la petite tour. D'accord? Et là, on va essayer de les faire voyager ensemble. Alors, il faudra une seule chose, il faudra que tu comptes jusqu'à 3. Et à 3, tu t'arrêtes, le silence. 1, 2, 3. Je l'ai entendu. Regarde bien, regarde bien. Ici, il n'y en a plus que 3. Et là, il y en a un. On va en faire voyager un autre. T'es prêt? 1, 2, 3. Oh! Ici, il n'y en a plus que 2. Et là, il y en a 2. C'est fantastique, hein? On continue? Tu es prêt? 1, 2, 3. Je l'ai pas entendu arriver. On va regarder quand même. Regarde bien. Hop. Eh oui, il est arrivé. On va faire voyager le dernier. Regarde, le dernier, je le mets. Si, il est dans ma poche. Regarde, il n'est pas dans ma main. Mais regarde. Une petite piche magique. Tac. Il est arrivé jusque-là. C'est incroyable, hein? Les dévoyages. Voilà. Eh bien, Nicolas, je vais t'apprendre ce tour. Mais surtout, chut, n'en parle pas à personne. D'accord? Chut, d'accord? C'était un enfant timide dans un cercle d'adultes. Alors c'était pas, on l'a accueilli à bras ouverts, mais des bras ouverts d'adultes qui n'ont pas forcément l'habitude d'être en contact avec des enfants, donc ça n'a peut-être pas toujours été facile pour lui, mais sa persévérance à vouloir continuer à être parmi ce cercle d'adultes magiciens nous a poussé nous a montré que sa passion magique était très très forte, si tu veux. Donc maintenant, bon, au début on est resté un petit peu... on l'a observé, si tu veux, parce qu'il n'est pas question de livrer des secrets de magiciens à n'importe qui arrive comme ça dans un cercle. On a bien vérifié si c'était vraiment un magicien, parce que bon, je crois qu'on peut le vérifier assez facilement. Si c'est pas quelqu'un qui s'intéresse à des secrets comme ça en passant, et puis qui va rien en faire, ou qui veut simplement savoir. On a vu que c'était quelqu'un qui voulait savoir faire. C'est l'histoire des pompons pompeux. Écoute bien, tu n'en perds pas un brin, autrement t'en retrouverais pas le fil, hein, je te préviens tout de suite. Alors c'est simple, si je tire le pompon rouge, tu as l'impression de voir monter le noir. Oui. Mais c'est qu'une impression parce que le rouge ne fonctionne qu'avec le jaune. D'accord? D'accord. Hein? Alors, si je tire le blanc, tu auras l'impression de voir monter le jaune, et là c'est qu'une impression parce que le blanc ne fonctionne qu'avec le noir. Tu vois, il glisse pas bien. Écoute, en te montrant l'envers du décor, je pense que tu vas comprendre. Regarde, si je tire le rouge, tu as l'impression, encore, de voir monter le noir, mais c'est qu'une illusion, je te l'ai déjà dit, d'accord? Hein? Oui, je vois, tu meurs d'envie de me poser une question. Si on tire sur le noir, ça marche encore. Si, ça marche encore. C'est vrai. Et oui, à chaque fois que je fais ce tour, on me dit, mais c'est simple. À droite, 2 pompons, à gauche, 2 autres pompons, et entre les pompons, évidemment. Une ficelle. Eh oui, évidemment. Ben, on peut découvrir tout seul, mais on va passer beaucoup de temps, si tu veux. C'est-à-dire qu'on te fait pénétrer un monde fermé, mais c'est à toi de parcourir toutes les pièces du château, si tu veux. On va te faire pénétrer dans quelques pièces, puis on va voir si tu es capable de te sortir de ce dédale magique, si tu veux. Puis bon, selon la profondeur de tes envies, la profondeur de ta passion, ben tu vas jusqu'en haut des greniers magiques, ou alors tu restes
que dans le hall d'entrée. Tu vas me donner ta main, tu décontractes ta main, parce que ça fait extrêmement mal. Et en principe, le doigt tombe 2-3 jours après si je rate le tour. D'accord? On va bien prendre comme ça ton doigt. D'accord? Alors surtout, tu ne cries pas. Ça va être extrêmement douloureux, mais tu ne cries pas, hein, d'accord? D'accord? On va essayer de traverser ton doigt avec la corde, mais tu te décontractes. Hein. Ça va faire très mal quand même. Hein. Hop, ça y est. Regardez bien madame, 1, 2, 3. Alors, dans 30 minutes on doit bleuir et dans 1 heure il tombe. Alors bon, bonne soirée. Alors, devenir magicien, ça c'est un virus qu'on prend tout petit, et ça vous lâche plus du tout. C'est terrible. Ah bon? On en rêve. On en rêve la nuit, on en rêve le jour, on en rêve tout le temps. C'est terrible comme virus, parce qu'on n'est jamais guéri. Il y a tellement à découvrir, il y a tellement à faire, et c'est tellement passionnant. Je vous apporter une petite histoire qui se raconte précisément avec des fruits. En l'occurrence, des pommes. 1, 2, 3, 4 pommes. 4 pommes accompagnées de, regardez bien, vous les avez reconnues, il s'agit de chapeaux. Chapeau de magicien, bien entendu, et c'est comme pour les pommes, il en faut 1, 2, 3 et 4. Lorsque je vous parle de chapeau de magicien, ça ne vous fait pas penser à un animal qui sort du chapeau du magicien? Un lapin, par exemple. Vous l'avez dit tellement fort que le lapin sort du chapeau. Regardez ce lapin auquel vous venez de penser, jouer à cache-cache entre les pommes. Très facile à suivre, regardez bien. J'ai une pomme, un lapin qui sort du chapeau, 2 pommes et 3 pommes. Mais si je claque le jeu, le lapin rentre dans le chapeau. Et là, placé comme vous êtes, vous avez dû le voir rentrer. Car en fait, j'ai 1 pomme, 2 pommes, le lapin est rentré dans le chapeau, 3 pommes. Plus que des pommes. Et au départ, ma chère Agnès, je vous avais dit que pour vous raconter cette petite histoire, j'utilisais 1, 2, 3 et 4 pommes. Seulement, je vous ai menti. Mais ça, vous l'aviez vu car vous êtes très observatrice. J'utilisais seulement 1, 2, 3 pommes et un lapin qui sort d'un chapeau. Un lapin qui vous sourit, savez-vous pourquoi? Eh bien, parce que vous êtes très sympathique, alors il est heureux d'avoir fait votre connaissance. Et il en a profité pour manger la 4e pomme. Juste avant Robert Houdin, donc c'était dans les années 1820-1810 à peu près, un magicien qui s'appelait Torigny venait d'inventer la femme coupée en 2. À l'époque, la femme coupée en 2 se faisait avec 2 femmes. Lorsque cette illusion, qui est une des plus connues, puisque quand on parle à quelqu'un, une idée de la magie dans l'esprit du commun des mortels, c'est la femme coupée en 2 et la colonne. Lorsqu'il était divulgué que 2 femmes étaient utilisées pour faire ce tour, il a fallu rectifier le tir. Et aujourd'hui, on fait la femme coupée en 2 avec une seule partenaire. Depuis, on le fait dans une boîte transparente. C'est encore beaucoup plus spectaculaire. Mais l'effet n'avait plus aucun charme, n'ayant plus aucun secret pour l'observateur et ne présentait plus d'intérêt. Les magiciens ont 4 matières principales à travailler. On va commencer, si vous le voulez bien, par le détournement d'attention. Agnès, est-ce que vous connaissez l'effet du briquet magique? Non. Bien. Alors, pour vous raconter l'histoire du briquet magique, je dois utiliser une cigarette. Je pose la cigarette dans ma main, je ferme la main, et puis là, il nous faut simplement ce briquet magique, et grâce à ce briquet magique, je vais enflammer la cigarette. Regardez, est-ce que vous voyez la fumée qui sort au-dessus de mon pouce? Non. C'était la cigarette qui brûlait. Peut-être n'avez-vous pas eu le temps de la voir se consumer. Écoutez, c'est pas grave, je vais recommencer. Agnès, maintenant vous connaissez le tour du briquet magique. Et pour vous faire le tour du briquet magique, il me faut tout simplement utiliser une cigarette. La cigarette est dans ma main et un briquet, évidemment, vous avez remarqué, avec une très grande flamme. Alors attention, à partir de maintenant, ma chère Agnès, je vais allumer le... Ah, je n'ai plus le briquet. Voilà donc un effet simple de détournement d'attention. D'accord. Alors les magiciens vont utiliser également le truc. Je vous ai reproduit ici
une pierre chinoise. Sur cette pierre, il y a une indication, une direction fléchée. Regardez, de l'autre côté, il y a la même direction. Ce qui est quand même très intéressant sur cette pierre, c'est qu'on peut avoir la direction opposée. Dans tous les cas de figure, on peut avoir la direction perpendiculaire. Mais ça, bien entendu, ce n'est qu'un truc. Ah bon? On peut également jouer avec la manipulation. Alors avec la manipulation, c'est très intéressant. Tenez, si vous le voulez bien, ce sont des jeux de cartes qu'on trouve dans toutes les bonnes pharmacies. Je vous en prie, Agnès, examinez ce jeu aussi pour montrer qu'il n'y a absolument aucun trucage, qu'il s'agit d'un simple jeu de cartes. Merci Agnès. Eh bien, vous vous êtes arrêté, Agnès, sur la dame de cœur. Regardez bien, je vais caresser cette dame de cœur, et lorsqu'elle sera caressée, elle va se transformer en 10 de trèfle. Je recommence. Ici, un 10 de trèfle, Agnès, je caresse le 10 de trèfle, et lorsque j'ai caressé le 10 de trèfle, c'est un 9 de cœur. Oui. Et une dernière fois pour vous amuser, je vais caresser le 9 de cœur, regardez bien. Regarde dans la main droite, je caresse le 9 de cœur, et là, hop, il y a quelques cartes qui passent au coude. Bravo. Voilà donc un effet de manipulation. Et pour terminer, nous allons travailler avec un effet d'illusion d'optique. Ma chère Agnès, est-ce que vous aimez les animaux? Ah oui, beaucoup. Ah, très bien. Alors, je vous ai amené ici un animal un peu particulier. Tenez, regardez-le, caressez-le. Il est très doux en plus, hein? Oui. Cet animal en forme de boule s'appelle un aniboule. D'accord. Eh bien, chère Agnès, cet animal a un avantage et un inconvénient. L'inconvénient, c'est qu'il craint le froid, et quelquefois, je le mets dans le creux de ma main comme ceci, sinon, il s'enrhume, il éternue, il en met partout, c'est affreux. Et l'avantage, alors là, ça va intéresser les messieurs, c'est la capacité de son pouvoir reproducteur. Il suffit de claquer les doigts, et immédiatement, l'animal se reproduit. Et là, regardez, si on sait compter jusqu'à 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un ici, un là. Soufflez sur ma main, Agnès, s'il vous plaît. Quel souffle? Vous avez senti quelque chose? Non. C'est curieux, regardez. Tenez, Agnès, prêtez-moi votre main, s'il vous plaît. Comme ceci, voilà. On compte ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un pour moi, un pour vous. Serrez-le bien fort. Rendez-moi mes doigts, merci. Attention, soufflez sur ma main, s'il vous plaît. Quel souffle? Là, Agnès, vous avez senti quelque chose? Non. Vous n'avez rien senti? Regardez. C'est curieux. Ouvrez votre main, Agnès, s'il vous plaît. Oh non. Moi j'essaye très souvent, bon, je fais mes études, mais quand j'en ai un peu marre, j'arrête, je prends un jeu de cartes et puis je fais des petits machins, même pas grand chose. Mais bon, je peux dire que je m'entraîne quasiment tous les jours. Mais c'est pas 2 heures par jour de manière forcenée et puis embêtante. C'est vraiment un plaisir, donc on compte pas le temps qu'on met à travailler. J'ai vraiment aucune idée, il y a des jours où on travaille pas, mais il y a des jours, je sais que certains week-ends, je passe tout un week-end à faire que de la magie. Donc ça peut être 10 et 10, 20 heures peut-être dans le week-end. Enfin ça devient de la folie après par moment. C'est pas tellement chiffrable, mais même dans la journée, quand je suis en cours, des fois, ne serait-ce qu'avoir une pièce, faire des petites culbutes avec une pièce, s'entraîner à la cacher dans la main sans que ça se voit, des choses comme ça, discrètement sur la table en écoutant le cours de maths vaguement, et puis en fait on s'entraîne quasiment de façon permanente. C'est ce qu'il faudrait d'ailleurs, s'entraîner de façon permanente. Alors, on va faire un petit tour de cartes, d'accord? Donc pour commencer de façon très très originale, je vais te demander de choisir une carte, celle que tu veux, pas celle-là, ici, celle. Tu la regardes, tu ne la montres pas, bien sûr, et je vais te demander s'il te plaît de me laisser ton autographe, donc tu me fais une belle signature. Est-ce que tu crois au pouvoir de la puissance sur la matière? Non, de la puissance, pardon, n'importe quoi. Au pouvoir de l'esprit sur la matière, de la puissance de l'esprit sur la matière. Non. L'esprit est capable d'influencer les choses, voire même de faire bouger les choses à distance. Pas du tout. Pas du tout. Alors on va quand même essayer, c'est pas grave. Je vais te demander de penser très fort au nom de ta carte. Tu penses très très fort à ta carte. Quelle était ta carte? C'était quoi ta carte? Dis-le-moi. 2 de cœur. 2 de cœur. Donc tu penses très fort au 2 de cœur. Tu penses très très fort.
mais vraiment très très fort. Et tu regardes le jeu en même temps. En pensant très très fort aux deux de cœur. Tu penses très très fort aux deux de cœur? J'arrive pas. T'arrêtes pas? Regarde. La magie, ça peut amener à réfléchir aussi à beaucoup de choses. Parce qu'on se rend compte, si on analyse un peu, enfin, pas profondément, mais juste en regardant un spectacle de magie, quelqu'un qui n'en a jamais fait, il se rend compte quand même avec quelle facilité le magicien l'a berné. Toujours, enfin, entre guillemets, hein, c'est pas péjoratif ou quoi que ce soit, puisque c'est le but. C'est très gentiment fait, quoi. Mais on se rend compte que l'être humain est quand même très très faillible. Et que, bon là, quand on va voir un spectacle de magie, on sait que c'est dans le cadre d'un spectacle, on sait que c'est quelque chose de truqué, etc. Donc on l'accepte, mais fait dans un cadre un peu différent, ça peut devenir même relativement grave. C'est pour ça qu'il faut s'intéresser aussi à la magie, parce qu'il faut savoir que les plus grands médecins ou scientifiques se sont fait berner par des gens qui prétendaient avoir des pouvoirs supranormaux et qui étaient de petits tours d'illusionnisme très très simples, que n'importe quel illusionniste peut faire. Tous les mômes qui ont commencé à faire ça à 8 ans, ils savent le faire. Donc ça peut être un défi à la raison aussi, des fois. Ça permet aussi de réaliser, donc il faut faire attention à ce qu'on voit et à ce qu'on nous dit. C'est toujours la main qui bouge le plus vite que vous allez avoir tendance à suivre. Si demain, s'il y a un objet dans chaque main, et puis que je fais ça, alors si en plus je regarde la main avec mes yeux, vous suivez la main que je regarde. Mais il n'y a pas qu'en magie, c'est courant ça. Hein. Quand quelqu'un, seulement vous n'avez pas l'habitude, quand quelqu'un vous sert un hot dog, à ce qu'il regarde autre chose en vous donnant le truc, en général il regarde. En magie on joue justement là-dessus, c'est que parfois on va soi-disant avoir quelque chose dans la main, si vous voulez, à un moment donné, et puis regarder avec intensité cette main, en y croyant soi-même, en essayant d'avoir toute une gestuelle qui habite cette chose-là, et la pièce n'y sera plus depuis un bon moment, hein, mais vous ne saurez pas vous à partir de quand exactement il n'y était plus, et après coup vous perdrez complètement les repères. Alors souvent on joue là-dessus. Le problème de la main, ça c'est classique, c'est vieux, la main qui bouge. La main, entre deux objets qui bougent, c'est pas vrai que pour la main, c'est vrai pour une voiture dans la rue, pour un lapin qui court dans un champ, entre deux objets dans votre champ visuel, c'est celui qui bouge le plus que vous allez suivre. Donc quand ça se passe bien devant un tour, c'est le visage de l'enfant qui perce à travers le masque. C'est ce qui est fabuleux d'ailleurs. Quand on fait des tours parfois à des gens qui impressionnent beaucoup, parce que c'est des messieurs ou des dames très importants dans la vie, hein, en costume, cravate, puis qui ont des responsabilités, puis vous leur faites un petit tour, il m'arrive dans mon travail d'en rencontrer ou dans des amis. Et puis quand vraiment les gens jouent le jeu, quand ils ne jouent pas à l'idiot un petit peu qui ne veut pas s'en faire voir, quand ils se laissent embarquer, mais ça, il faut être bon soi-même pour que ça marche, on voit à ce moment-là, ils sont comme des gamins. Le regard, les yeux, l'émerveillement, le balbutiement, c'est fugitif parfois, mais on revoit le visage de l'enfant, chez des gens de tout âge et de toutes conditions. Et ça c'est extraordinaire. Bien maintenant, on va un petit peu compliquer. Après cet échauffement, je vais vous demander d'y aller un petit peu plus vite, et cette fois, du tac au tac. Allez, on y va, tac, 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 tac. Parfait. Vous avez vu? Ah non. Quand le tube est vide, il ne se passe rien. Sinon... Allez, c'est comme tout à l'heure. Écoutez, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Je vous l'ai mis de côté. Hein. Là. Allez, on y va cette fois. 1, 2, 3. Parfait, très bien. Ça va être tout à fait bien tout à l'heure. Et nous allons réussir. Et maintenant, on continue. Ce n'est pas plus difficile. Allez, du tac au tac. Tant. Non. C'était pas ça parce que là... Oh. Allez, on y va. C'était un coup pour rien. Attention. 1, 2, 3. Parfait. Messieurs, dames, merci. Bien. Après cet échauffement, l'air est suffisamment plein de vibrations pour que nous puissions continuer. Regardez, j'explique pour tout le monde. Il suffit de poser le tube tant pour qu'aussitôt un objet se matérialise et de faire ça pour qu'aussitôt un autre disparaisse. Et ici, en veux-tu, en voilà, et encore ici, et encore ici. Ce n'est pas plus difficile que ça. Alors attention.
Maintenant, je vais vous demander d'applaudir. Applaudissez, tant que vous applaudissez, il y aura du bonheur et des bouteilles en plus. On y va. Allez, une ici. Hop, c'est bon. Et une autre ici. Hop, c'est bon. Et encore, bon, plus fort. Là. Et encore ici. Là. Allez, pour vous, messieurs, dames, je souhaite deux d'un coup. 1, 2, 3, hop, hop. Pour vous ici. 1, 2, 3. Maintenant, un tout petit instrument cristallin, juste pour trinquer avant de se quitter. Et comme vous êtes un public très sympathique, je vous en laisse deux pour faire la route. Et je vous souhaite que vos bonheurs se multiplient à l'infini comme une idole. Ici, j'ai une cheminée vide. Et là, une cheminée avec 4D. Je mets la cheminée vide sur les 4D. Alors, vous allez compter jusqu'à 3 en même temps que moi. Je vais essayer de faire passer un dé de là à là. 1, 2, 3. Ah, j'ai entendu passer. Ici, il y a 3D. Et ici, 1. Je vais essayer de faire passer un deuxième. 1, 2, 3. Ah, il est passé. Ici, il y en a 2. Et ici, 2. Allez, je vais essayer d'en faire passer un troisième. 1, 2, 3. Ah, on n'a pas entendu passer. Donc ici, il y en a 1. Et ici, 3. Alors, je vais le mettre ce dé dans ma poche. Avec une petite pichenette magique. Tric. Le dé est venu ici.